bienvenue sur cette chaîne. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Nous allons aborder un thème qui est en lien avec les problématiques les plus courantes que l'on va pouvoir rencontrer en communication animale. Je suis Aurore Pramil, je suis la fondatrice de l'école de communication ECAMT et praticienne en communication animale. Et aujourd'hui, on va discuter un petit peu des types de cas, de problématiques que l'on peut rencontrer le plus souvent, le plus fréquemment en communication animale, bien qu'il y en ait plein et que toutes les situations soient différentes. Il y a quand même des situations qui reviennent un petit peu plus souvent. Alors, la première, ça va être tout ce qui est en lien avec le marquage. Donc, les animaux qui font du marquage, qui vont être malpropres, qui vont uriner fréquemment dans la maison, les chats ou les chiens. Et là, on va avoir des gardiens ou des gardiennes qui ont parfois essayé le comportementaliste, qui ont été voir au niveau médical, vétérinaire, bien sûr, parce que ça, c'est très important d'essayer de savoir s'il n'y a pas une problématique médicale avant tout, mais qui n'ont pas trouvé de cause particulière et qui, même en ayant mis des actions en place, n'ont pas eu de résultat. Donc c'est bien souvent que la cause est psychosomatique, c'est-à-dire que l'animal marque un stress, un inconfort, et là, la communication animale peut vraiment aider à savoir un petit peu qu'est-ce qui se passe dans la tête de l'animal. Le deuxième cas qu'on rencontre assez souvent aussi, c'est toujours en lien avec le stress. C'est un phénomène aussi qui arrive assez régulièrement, c'est les phénomènes de léchage ou de grattage, donc principalement chez le chat ou le chien. Hormis les parasites, une fois que les causes médicales ont été évincées, les causes allergiques, enfin voilà, toujours pareil, hein, nous on entre en ligne de compte et on entre en jeu une fois que certaines causes ont été soulevées et mises de côté, écartées par les professions médicales, vétérinaires, qui peuvent vérifier. Donc ça, c'est souvent un marqueur de stress qui revient régulièrement chez les animaux. C'est souvent un symptôme qui vont déclencher pour attirer l'attention, pour montrer leur mal-être. C'est une façon de le montrer, en fait, de l'extérioriser. Et à partir de là, on va pouvoir entrer en contact avec eux pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe, que faire pour les aider. Alors, dans les problématiques de léchage, de grattage, il n'existe pas souvent qu'une seule solution. C'est pas que le stress ou que l'environnement ou que l'alimentation ou etc. Mais on est bien dans quelque chose qui va être multifactoriel, qui va être lié à plein de choses différentes. Et alors là, c'est en général très intéressant d'agir dans la pluridisciplinarité, d'essayer de travailler avec plusieurs professions différentes pour trouver la cause du problème et l'améliorer. C'est un peu pareil pour le marquage urinaire. Parfois, on a besoin aussi des comportementalistes qui peuvent aider sur cette cause-là parce que elle peut être liée à plusieurs choses en même temps. La troisième cause qu'on retrouve souvent en communication animale, ça va être l'anxiété de séparation. Donc des animaux qui sont très anxieux quand leur gardien s'en va, qui vont se retrouver dans un état de panique, qui vont détruire, qui vont faire soit des dégâts, soit aboyer, par exemple pour les chiens, ou salir aussi. On revient à nouveau à ce marquage. Parfois, le marquage est lié à l'anxiété de séparation. Donc là aussi, il y a un grand stress, il y a une source de stress et c'est bien souvent aussi lié aux humains. Donc on va essayer de comprendre dans ce lien humain-animal qu'est-ce qui se passe et comment on peut aider l'animal, quels sont les conseils qu'on peut recevoir, en tout cas de l'animal, quel est son besoin, qu'est-ce qu'il aimerait à ce moment-là, comment il se sent et comment l'aider. Sachant que les troubles de l'anxiété sont quand même aussi multifactoriels et que ça a été étudié au niveau neuroscientifique. On a vu qu'il y avait quand même des problématiques au niveau des neurotransmetteurs et donc des difficultés à s'apaiser. Ce sont des animaux qui vont avoir vraiment des troubles cognitifs et donc la communication animale ne pas en elle-même parfois suffire à résoudre ces troubles. Ça reste des cas qui sont parfois difficiles à apaiser, mais grâce à la communication animale, on a souvent du mieux. On a souvent une amélioration, que ce soit sur les destructions, sur les marquages. Un animal qui va quand même être en règle générale plus apaisé, mais parfois il va falloir plusieurs séances pour vraiment avoir un résultat. Et plus la problématique est ancienne, plus ça prend de temps aussi parfois pour réussir à la désamorcer. Je rappelle, entre guillemets, que la communication animale n'est pas une baguette magique qui résout les problèmes en une seule fois. Parfois, comme les humains, quand vous allez voir un psychologue, même si votre psychologue est formidable, parfois il a besoin de plusieurs séances avec vous pour essayer de comprendre vraiment l'origine du problème.
En communication animale, ça peut être exactement la même chose. On a parfois des troubles et des problématiques et il nous faut parfois plusieurs connexions pour arriver à ressentir vraiment le fond du problème et arriver à mettre le doigt dessus. Donc sachez-le, c'est pas systématique, mais sur des problématiques anciennes et complexes, c'est parfois nécessaire. Tous les animaux craintifs aussi. On a souvent des consultations pour ces animaux-là qui vivent très mal leur quotidien, qui sont anxieux, qui ont une trouble de la sociabilisation, que ce soit ou avec des humains ou avec des congénères, ou les deux, qui vont se cacher au moindre bruit, qui ne vont pas vraiment pouvoir s'apaiser dans leur environnement, dans leur habitation, créer du lien avec leurs humains. C'est vraiment en général des animaux qui ont un vécu, qui ont un passif et qui sont arrivés un petit peu avec leur casserole. C'est le cas parfois dans l'abandon. On a des animaux qui arrivent et qui sont abîmés émotionnellement parce qu'ils ont vécu. Et on peut essayer de les aider à surmonter leur traumatisme. Alors on ne changera pas le tempérament d'un animal craintif. On ne va pas passer d'un animal craintif à un animal complètement détendu. Il y a des natures. Mais on sent qu'il y a une amélioration et que l'animal peut sortir un petit peu de ce cercle vicieux dans lequel il est. Il y a des cercles vicieux dans lesquels les animaux, on se donne l'impression qu'ils ne peuvent pas sortir vraiment de là où ils en sont. Et l'être humain qui vit avec eux a beau faire tous les efforts du monde pour essayer d'aider son animal, on sent qu'il y a quelque chose qui bloque. Et ensuite, on est là aussi en communication animale, les cas les plus fréquents sont bien sûr l'accompagnement des maladies, des fins de vie, à savoir donc en collaboration avec les pratiques vétérinaires, comment vit l'animal, quelle est sa compliance au traitement qui va être mis en place, comment est-ce qu'il se sent vis-à-vis peut-être d'une opération à venir, le préparer, l'informer, faire en sorte qu'il arrive le moins stressé possible le jour de l'opération, puis l'aider ensuite à récupérer, pourquoi pas en faisant des soins énergétiques, voilà, ça tout dépend de la pratique qui est faite, le praticien. Mais voilà, il y a quelque chose d'important qui permet de noter aussi un petit peu l'état de douleur de l'animal. C'est quelque chose qu'on va ressentir, on va pouvoir accompagner aussi l'humain qui vit cette maladie ou qui accompagne cette fin de vie et qui a besoin de savoir où en est l'animal. Donc ce sont des moments importants aussi. Et voilà, ce sont des cas pratiques qui reviennent très régulièrement, très fréquemment. Donc si vous avez envie de vous lancer un jour dans cette profession, sachez que voilà, ce sont des sujets qui reviennent fréquemment. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. Si jamais vous pratiquez déjà la communication animale et que vous avez des cas aussi qui reviennent souvent, alors je n'ai pas tout dit aujourd'hui, ça serait trop long sinon, mais si vous avez envie de nous les partager en commentaire, n'hésitez pas, c'est toujours enrichissant. J'ai envie que cette chaîne aussi permette à des personnes qui découvrent la communication animale de comprendre ce que c'est, mais à ceux aussi qui pratiquent, d'y trouver un réseau aussi de personnes, de professionnels et un réseau d'échange. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager et à commenter. À très bientôt.